Pierre, nous avons suivi avec les trois précédentes vidéos un sacré parcours, puisque on est parti donc de la présentation de Securitas Technologies, de vos activités. On a parlé des questions de conformité avec vos différentes typologies de clients, et on sait que en la matière, le data center est très riche. Et puis on a parlé là avec Mehdi et Frédéric de toute cette partie quotidienne en fait qui est de la construction à la maintenance. Si on parlait un petit peu de marché ensemble tout de suite, comment se situe le marché de la sécurité, de la sûreté aujourd'hui et de ton point de vue, comment il va évoluer? C'est vrai que de notre point de vue, on voit depuis quelques années une explosion du marché, en particulier du marché français. Hein. On sait que le marché européen et nord-européen était déjà extrêmement actif, mais on voit que le marché français est en pleine explosion. Alors, de notre point de vue, on pourrait l'expliquer, peut-être du fait de la qualité des infrastructures françaises, mais aussi du risque. Beaucoup d'acteurs spécialistes nous parlent de 4-5 ans avec un risque de ne plus pouvoir construire de nouveaux data centers. On a vu ce qui s'est passé en Irlande. Ça pourrait aussi nous arriver. On a l'impression, là, le sentiment qu'il y a une sorte de course à l'armement, qu'il faut vite construire des data centers. On voit même des groupes qui n'étaient pas forcément spécialisés dans ce domaine qui se positionnent, parce qu'une fois qu'on aura le data center, on aura aussi la possibilité derrière soit de le conserver ou soit de le revendre peut-être avec des tarifs intéressants. Nous, de notre côté, donc on voit une accélération aussi bien des deux typologies de marché qu'on a présentées, donc la partie cloud souverain, data center français, et la partie data center internationaux. On voit même des stratégies de certains GAFAM qui changent. Certains GAFAM qui ne construisaient pas eux-mêmes leur data center qui changent de stratégie. Aujourd'hui, ça ne va pas assez vite, donc ils veulent changer de stratégie. Donc, ce qu'on se dit dans tout ça, c'est qu'il faut être présent maintenant. On a 4-5 ans, je pense, de projets d'installation de nouveaux bâtiments. Donc, c'est extrêmement important pour nous qu'on soit présent. D'ici 4-5 ans, on peut imaginer un marché peut-être un peu plus de rétrofit, donc du data center déjà existant, où on vient moderniser les installations, et de maintenance. Donc, bien évidemment, nous, l'objectif, comme l'a présenté tout à l'heure Frédéric, c'est d'avoir nos équipes postées sur site pour pouvoir traiter les besoins des différents clients. Si on parle du marché, notre vision des choses, on voit le gros, 80% de notre marché, c'est les hébergeurs, donc aussi bien souverains que internationaux, mais on a aussi le marché des data centers privés, donc qui sont aujourd'hui minoritaires, mais certains clients ont leur propre data center, et pour nous, c'est aussi un marché important. Si on parle de la concurrence, on a aujourd'hui 3 typologies de concurrents. Nos principaux concurrents, étonnamment, ce sont des petits intégrateurs spécialistes français, présents la plupart du temps en région parisienne, là où est la plupart de nos projets. Ils ont l'avantage, la force d'être flexibles, d'avoir beaucoup d'adaptabilité, peu de frais de structure, donc forcément assez compétitifs. Et aujourd'hui, forcément, c'est nos principaux concurrents. Leur faiblesse, à l'inverse, c'est étant une petite structure, ils sont parfois limités pour se positionner sur certains projets ou doivent s'associer à de plus gros acteurs. On a ensuite la concurrence sur le sol français des intégrateurs spécialisés anglais. Donc, en Angleterre, ils ont énormément d'intégrateurs spécialisés dans le marché des data centers qui viennent donc depuis l'Angleterre pour répondre à des projets du marché français. Donc leur force, c'est qu'ils ont l'expérience, ils ont les reins solides. Leur faiblesse, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas ou peu de structures en France, donc ils sont limités dans leurs actions. Et enfin, la troisième typologie de concurrents, ça va être des intégrateurs classiques qui ne sont pas spécialisés ou des électriciens. Voilà. Aujourd'hui, on voit qu'on a quand même 2 grosses zones d'activité nous concernant, la partie parisienne. 80% du business est sur Paris, mais aussi en région, de plus en plus. On parle de Marseille, bien sûr, mais on en a maintenant en Alsace, on en a dans le sud-ouest, on en a en Bretagne. Donc, en réalité, pour pouvoir être pertinent sur ce marché, on ne peut pas avoir uniquement des équipes à Paris. On doit avoir des équipes partout sur le sol français. Ça tombe bien, on a 40 agences réparties sur le sol français. Donc, aujourd'hui, on est capable d'assurer la plupart de nos besoins. Et j'en parlais dans la précédente vidéo, le positionnement
de Securitas Technologies. Global Team, donc on travaille avec nos collègues internationaux pour pouvoir répondre au mieux. Donc groupe puissant, donc ça nous permet d'être positionnés et référencés chez l'ensemble de nos clients. Et agilité, ça c'est le plus important. On ne veut pas être un paquebot, on veut être le petit Zodiac avec un moteur atomique. On est vraiment agile, on s'adapte complètement à nos clients. Ça c'est vraiment l'objectif premier pour être pertinent sur la partie service. Écoute, Pierre, je trouve que ça va nous servir de conclusion. Hein, c'est excellent de rappeler donc le positionnement de Securitas et l'évolution du marché. Et puis rappeler tout simplement que les besoins en matière de sûreté, ils sont toujours présents, et ils seront toujours présents parce que le data center est à la fois un produit sensible et technologiquement parfois quelque peu instable, qui mérite d'avoir des gens dont c'est le métier pour en assurer la sécurité. Exactement. Merci Yves. Merci à toi et merci à toute l'équipe de Securitas Technologies et merci à vous d'avoir participé à notre journée du Data Center.